Aujourd'hui les gars, on va tester l'Avata 2 avec une GoPro. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on teste l'Avata 2, toujours mon petit drone fétiche, de toute façon j'ai plus que ça. J'y ai mis la GoPro Hero, alors c'est la Hero 13. GoPro a eu la bonne idée de l'appeler juste Hero, alors qu'il y avait déjà eu une GoPro qui s'appelait comme ça, je crois que c'est à l'époque c'était la 5 ou un truc comme ça. Bon, de toute façon je crois pas que ce soit un grand succès cette GoPro, parce qu'il y a juste que quelques modes. Vous pouvez faire aucun réglage sur les vidéos, c'est de la 4K ou du 1080 je crois, c'est tout. Vous avez juste un mode photo, vous n'avez même pas de mode timelapse. Enfin bref, voilà, c'est pas ouf. En termes de qualité, les tests que j'ai pu voir sont un peu moins bons que la GoPro 13. De toute façon, ça se voit rien qu'au niveau de la lentille, qui est plus petite. Voilà, donc on va tester ça en fait. Je l'ai justement acheté pour voir si ça pouvait le faire, puisqu'elle est quand même bien plus petite qu'une GoPro normale. Vous voyez, on a quand même une petite différence. D'ailleurs ça c'est la nouvelle GoPro White, Polar Edition, qui est pas mal, franchement elle est sympa, je la trouve jolie. Alors faut vraiment être un aficionados pour l'acheter. Et voilà, moi je me suis dit que si je devais mettre ça un jour sur un FPV en blanc, et ben on la voit un petit peu mieux je trouve dans de l'herbe ou voilà, dans un champ, dans de la terre, quelque chose. C'est toujours un petit peu plus voyant que du noir. Évidemment on va pas utiliser ça pour le ski parce que là forcément sur de la neige vous la retrouvez plus. Allez, donc on va y aller. Donc au niveau des réglages, j'ai essayé de mettre les mêmes réglages évidemment sur la GoPro et sur le Avata. Donc on est en 4K 30 fps. Malheureusement j'ai oublié mes filtres ND, donc la vitesse est à un 8 millième sur le Avata. Par contre j'ai le ND sur la GoPro. Alors déjà comme vous pouvez le voir, là je suis en stabilisé et il penche vachement à gauche. On voit qu'il y a forcément du poids dessus. Allez, on va avancer un peu, c'est perturbant quand même. Du coup, il faut essayer de compenser, c'est pas évident. On va passer tout de suite en mode manuel. Forcément, je pense que ça va impacter pas mal la batterie aussi. Et là, ouais, comme ça penche à gauche, j'ai du mal à le mettre. Bon, clairement, il n'est pas fait pour supporter une GoPro, ça, je le savais. Il a du mal à supporter ce poids. Ouais, et puis forcément, quand ça plonge tout de suite, il faut vite le rattraper. Je galère un peu plus que d'habitude, c'est normal du coup. Allez, on essaye d'aller haut. On coupe les gaz. Je remets tout de suite un peu de gaz au cas où. Il tombe quand même forcément beaucoup plus vite. Ok les gars, petit aparté dans la vidéo. Pendant que je fais le montage, je m'aperçois que ça tremble vachement en plus. Alors je ne sais pas si c'est dû à Giroflow qui n'a pas de réel profil pour la GoPro Hero, puisque visiblement ça apparaît très fortement sur ce passage là et beaucoup moins prononcé sur les autres passages que vous avez vus jusque là. Bon comme j'ai dit c'est un peu plus lourd c'est sûr, ça penche à gauche. Je pense que c'est pas l'idéal, je sais pas si j'oserais faire ça en vrai dans une falaise pour faire des gros dives énervés. J'ai peur de ne pas réussir à forcément bien le rattraper. Bon, on verra, il faut peut-être que je m'habitue aussi parce que forcément c'est plus lourd. Alors j'avais envie de tester initialement aussi avec l'autre GoPro, la GoPro 13 normale qui est beaucoup plus lourde. Bon, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être très lourd honnêtement. Sachant qu'en plus les gars, sur la GoPro 13 j'ai GoPro Labs, donc je sais pas si tout le monde connaît, mais en gros ça permet de décupler les capacités de la GoPro, ce qui fait que vous avez accès à des fonctionnalités que vous n'avez pas habituellement sur votre GoPro. Donc si vous l'avez pas et que vous sentez de trifouiller un peu, c'est vraiment pas mal.
Ça vous permet notamment d'augmenter le bitrate à 180 ou même plus, hein. Vous pouvez aller jusqu'à 300 mégabits seconde je crois. Donc c'est quand même pas mal, sachant que le débit normal sur la GoPro 13 il est à 120 mégabits. Ça veut dire que ça permet d'avoir plus de détails et pour nous en FPV c'est génial justement puisque quand ça va très vite, eh ben, ça compresse énormément la vidéo. Donc il faut pour ça augmenter le bitrate pour avoir moins de compression. Vous voyez, donc là par exemple, on peut voir que j'ai rajouté tout en bas, j'ai rajouté des lignes, hein, c'est vous qui pouvez personnaliser après. Et surtout le shutter. Le shutter qui, surtout en FPV, hein, vous savez qu'il faut garder un shutter au moins au double, voire au triple ou au quadruple en fonction de la scène, pour avoir un beau flou de mouvement. Donc c'est important que ce shutter il soit bien réglé, voilà. Bon, donc cette fois-ci, on a mis la GoPro 13, il n'y a aucun filtre ni sur la GoPro ni sur la Avata. Comme ça c'est à égalité et on va voir ce que ça donne. Alors étrangement, elle penche moins à gauche, j'ai l'impression, c'est bizarre. Si, un petit peu quand même. Ouais, en tout cas, on voit que j'ai besoin de compenser vachement plus en stabilisé pour qu'il garde son assiette, ce qui est normal. Hop, là par contre dans le virage, ouais, forcément, faut remettre un peu plus de gaz. Bon, on sent que c'est différent, hein, forcément, hein, et il faut mettre plus de gaz. On coupe les gaz. Ouh, on l'a échappé d'elle là. Ouais, compliqué, hein. C'est lourd, c'est lourd. Oh, c'est lourd quand on veut monter. Ok, donc cette fois les gars, j'avais envie de retester avec la GoPro Hero, la normale, la petite, sans le filtre ND parce que j'ai l'impression que c'était vraiment la cata sur les images. Je les ai pas encore vues, mais le peu que j'ai vu sur le petit écran de la GoPro, ça avait l'air pourri. C'est des filtres K&F, je crois, que j'ai eu gratos en plus. Je leur ferai pas de la bonne pub, pourtant KF c'est de la bonne marque d'habitude, mais alors là je dois dire que c'est vraiment de la merde, j'ai l'impression. Bon, forcément aussi, faut prendre en compte le fait que je suis un peu plus en confiance. Je pense que ça se voit dans le pilotage, clairement. Hein, après, la troisième batterie, c'est évident. Donc, moi, je vois pas encore le résultat, mais on va voir effectivement ce que ça donne avec, enfin, sans ce filtre ND, justement. Voilà, donc là, au montage, je vous mets tout de suite un plan du début avec la GoPro qui avait donc le filtre ND. Comme ça vous pouvez comparer. On voit clairement que ça graine beaucoup dans les coins et les arrondis et qu'il y a un vignettage très marqué quand même. On a également une teinte assez violette. Un petit test d'un dive en tournant un peu en même temps. Là, c'est autre chose que sur Simu, hein. Ça plonge beaucoup plus vite, pourtant je suis quand même très très haut déjà. Voilà les gars, donc j'ai hâte de tester un peu tout ça, de regarder les vidéos, autant avec la GoPro normale que la GoPro 13. Je pense que ça va pas être terrible en termes de qualité, bon surtout avec la première avec le filtre ND. On va voir tout ça, j'ai hâte de dérusher, j'espère que les plans seront quand même un minimum sympas.
Voilà, c'était vraiment une petite vidéo histoire de dire et de comparer pour savoir si ça vaut le coup de prendre cette GoPro. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires au niveau de la qualité et tout ça comme d'habitude. Et voilà, on se dit à la prochaine.